Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voilà, d'après les Écritures, cette vie, bien sûr, mais aussi ce monde, aura une fin, que cette fin arrive et soit sonnée par notre mort ou par ce que nous appelons traditionnellement le retour du Christ, la seconde venue du Christ, que nous méditons particulièrement donc en ce temps de l'Avent. Par rapport à cette perspective, la perspective de la fin, Jésus invite à se tenir prêt, à se préparer. Et c'est pourquoi il fait référence à l'histoire de Noé. Vous vous souvenez l'histoire de Noé, l'histoire du déluge? Juste avant le déluge, alors que l'humanité partait complètement en vrille, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient, comme si de rien n'était, et n'avaient pas envisagé que leur monde pouvait prendre fin. Juste avant l'épisode du déluge, nous lisons ceci. Dans le livre de la Genèse, l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur péri. L'Éternel eut le cœur péri. Cette émotion de Dieu, elle fait penser, vous savez, à Jésus qui pleure quand il voit la peine et la souffrance de l'entourage endeuillé de Lazare. L'Éternel Dieu a le cœur peiné et triste et affecté émotionnellement quand il voit l'injustice, le mal et la souffrance humaine. Mais si le déluge arrive, c'est aussi que quelque part la coupe était pleine. La coupe était pleine et on dit de Dieu qu'il est amour, on dit de Dieu qu'il est patient, on dit de Dieu qu'il pardonne, mais tout ça serait incomplet si nous ne disions pas aussi que Dieu est juste. Dieu est juste et il a une préoccupation pour la justice, et c'est dans cette perspective, dans cette dynamique de la justice, et en raison de sa volonté de justice, que cette vie aura une fin, que ce monde aura une fin, et que selon la promesse biblique, ce monde, marqué encore par le mal et la souffrance, laissera sa place à un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera et où nous est promise l'éternité. Ceci dit, l'éternité promise, dans les Écritures, elle n'est pas promise à tout le monde. Nous lisons la chose suivante dans la lettre aux Romains. Dieu réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. Se pose alors une question. Qu'en est-il de nos proches qui nous ont quittés et allons-nous retrouver dans l'autre monde ceux qui nous ont quittés? La question se pose en particulier, sans doute à nous, pour les personnes qui disaient ne pas croire, qui ne pratiquaient pas. Alors bien sûr, on ne sait pas dans quel état spirituel les uns et les autres sont partis, mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas la foi en Jésus?
Jésus, en effet, dans l'évangile selon Jean, dit « Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort ». Qu'en est-il alors de ceux qui ne croient pas? Par rapport à ça, je crois que il ne faut pas oublier que Dieu est juste. Dieu est juste, ce qui veut dire certes que tout le monde n'est pas promis à la vie éternelle, mais ce qui veut aussi dire, et c'est je crois ce qui est encourageant et qui doit nous soulager, que personne ne sera lésé. Personne ne sera lésé devant Dieu. Dieu voit tout, Dieu sait tout, y compris ce qui fait que nous n'avons pas fait le pas de la foi, y compris ce qui fait que nous ne sommes pas rentrés dans une conviction de foi. Personne ne sera lésé devant Dieu, personne ne sera lésé le jour où il paraîtra devant le Dieu juste. Et ça, je crois que c'est quelque chose de profondément réconfortant. Ceci dit, pour nous, pour qui le voyage continue, il ne serait pas juste, il ne serait pas légitime évidemment de nous reposer sur la miséricorde divine et de ne pas faire notre part et de ne pas être vigilant par rapport au mal qui nous entoure, à l'injustice qui nous entoure et à l'injustice aussi qu'il y a en nous et autour de nous. Comment alors paraître devant Dieu en confiance? Comment être prêt à paraître devant notre Créateur si le Christ revenait ou si la mort devait subitement nous emporter? Comment être droit dans nos bottes devant Dieu et comment avoir cette assurance de pouvoir se présenter tranquillement devant notre Créateur? L'exemple de Noé rappelle que Noé c'était quelqu'un qui dénotait un petit peu dans sa génération. Toujours dans le livre de la Genèse, nous lisons à propos de Noé, c'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé, dans son temps, à son époque, dans sa génération, c'était un peu un original. Et ça nous dit, je crois, que c'est pas parce qu'on est isolé, c'est pas parce qu'on a des opinions qui sont un peu différentes des opinions majoritaires, c'est pas parce qu'on dénote un peu de notre génération qu'on a tort. Jésus nous invite et nous appelle à être prêts. Soyez prêts, soyez éveillés, soyez vigilants. Ne vous laissez pas endormir par un environnement, par un entourage qui peut-être ne croit pas, qui peut-être ne considère pas l'existence de Dieu, qui peut-être ne considère pas que ce monde pourrait avoir une fin, qui peut-être ne considère pas l'éternité, qui peut-être ne considère pas le sens de la vie. Ne nous laissons pas endormir. Alors, au-delà de cette question, et il me semble que si nous confessons que Dieu est juste, si nous nous confions avant tout dans le jugement de Dieu sur notre vie, par conséquent, ça relativise tous les autres jugements. Ça relativise toutes les évaluations humaines. Si Dieu est notre juge, si notre vie se vit avant tout dans le regard de Dieu, si nous savons et si nous avons cette conscience que c'est Dieu au final qui nous jugera, alors toutes les opinions humaines, tous les jugements humains sur nous sont relativisés et je crois que c'est profondément libérateur. C'est sans doute le meilleur moyen et peut-être le seul d'être vraiment au clair avec notre conscience. Le seul moyen peut-être aussi d'être vraiment et authentiquement qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu et en tant que créatures de Dieu. Alors, au-delà de cet appel à ne pas forcément suivre l'opinion majoritaire, à ne pas forcément être le mouton de notre génération, comment guider notre vie pour paraître droit dans nos bottes devant Dieu? Jésus, vous savez, a laissé quelques petites formules et formules choc pour nous dire comment vivre en communion avec Dieu et comment être droit dans nos bottes devant Dieu. Et parmi ces nombreuses formules, on pense, bien sûr, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de tes pensées, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, que nous retrouvons déjà dans la Torah. Mais il y a aussi cette parole que Jésus nous a laissée, qu'on appelle la règle d'or. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Voilà la règle d'or. Alors cette règle d'or, on ne la trouve pas que dans la bouche de Jésus. Dans la plupart des traditions philosophiques et religieuses et spirituelles, nous avons cette règle d'or. Mais dans la plupart des cas, pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, la règle d'or est formulée de manière négative. Jésus formule la règle d'or de manière positive. Je vous répète sa formulation.
Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Il y a d'autres formulations positives de cette règle d'or dans d'autres traditions, mais en grande majorité, les formulations dans d'autres traditions de cette règle d'or se font de manière négative. Exemple, Thalès, philosophe grec, dit « Évite de faire ce que tu blâmerais les autres de faire ». Dans le bouddhisme, nous trouvons « Ne blesse pas les autres de manière que tu trouverais toi-même blessante ». Dans le confucianisme, ce que tu ne souhaites pas pour toi, ne l'étends pas aux autres. Dans l'hindouisme, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Et dans l'humanisme moderne, c'est également la formulation négative de cette règle d'or qui est privilégiée. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. La formulation positive de Jésus, cette règle d'or, donc, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, n'est évidemment pas anodine. Ça veut dire que nous ne sommes pas appelés simplement à ne pas faire du mal aux autres, à respecter l'autre de sorte que nous n'empiétons pas sur sa vie, que nous ne lui faisions pas du mal, mais nous sommes appelés à prendre l'initiative de faire du bien aux autres. Ce qui, évidemment, n'est pas tout à fait la même chose. Et je crois que ça rejoint un peu le débat que nous avons eu cette semaine à la réunion de prière autour de la tolérance. La tolérance est une belle valeur, c'est une valeur très à la mode aujourd'hui, très valorisée. La tolérance est presque la valeur la plus importante dans notre société aujourd'hui. Et pourtant, savez-vous combien de fois la Bible utilise le mot tolérance? Combien de fois nous trouvons le mot tolérance dans la Bible? À votre avis, combien de fois on trouve le mot tolérance? Allez, 0, on était à la réunion mercredi. Nous ne trouvons pas le mot tolérance dans la Bible. J'ai fait plusieurs concordances de plusieurs traductions de la Bible et ni le mot tolérance, ni le mot tolérer, ni le mot tolérant ne s'y trouve. C'est toujours aimé. Là, attends, disciple là, qui m'a cassé mon truc. Mais voilà, le mot tolérance, effectivement, ne s'y trouve pas. Pourtant, quand on regarde, et Rachel, à la prière, a regardé sur Internet l'étymologie de tolérance, quand on regarde le sens premier de tolérance, littéralement, ça veut dire faire l'effort de supporter quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord. Si donc beau la tolérance, c'est pas seulement accepter avec résignation ou avec une certaine condescendance des choses qui ne nous plaisent pas. La tolérance, c'est faire l'effort de supporter des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. C'est une belle valeur, la tolérance. Mais, comme le dit Jackie, je vais passer le micro si tu veux, Jackie, pour terminer. Mais comme tu disais, Jackie, l'amour le mot tolérance est évidemment beaucoup moins fort qu'un mot beaucoup plus présent dans la Bible, qui est l'amour. L'amour, on en parle, c'est vrai, très souvent dans les cultes d'action de grâce et aux obsèques, notamment parce que dans la première lettre des Corinthiens et dans ce qu'on appelle l'hymne à l'amour, donc ce texte de l'apôtre Paul, nous lisons « L'amour ne meurt jamais ». L'amour est éternel, l'amour ne meurt jamais. L'amour est éternel et dans ce texte, Paul invite à considérer l'amour comme le plus important dans une vie, comme la chose la plus essentielle, comme la chose finalement qui restera notre passage dans ce monde et que nous retrouverons aussi dans le monde d'après, quand Dieu dit l'amour sera tout en tous. L'amour ne meurt jamais. Et finalement, c'est vrai, quand on y réfléchit, qu'est-ce qui reste, de quoi nous nous souvenons avant tout et qu'est-ce qui nous reste avant tout de toutes les personnes qui nous ont quittés? L'amour, tel que Jésus en parle, tel que Paul en parle, c'est en grec agapé. Et agapé, l'amour agapé, ce n'est pas une émotion. C'est pas simplement une émotion qu'on peut ressentir. C'est une solidarité profonde. C'est une relation et c'est une certaine proximité. L'agapé, c'est la proximité, une relation de proximité, une solidarité profonde qui se manifeste par une forme d'engagement. C'est ça l'agapé, c'est cette solidarité profonde, cette relation profonde. Et si nous pensons à
à ce qu'il nous reste des personnes qui nous ont quittés, je suis persuadé que nous allons dire, ben voilà, c'est ces moments forts, ces moments où nous avons ressenti que nous n'étions qu'un, que nous étions profondément liés, que nous étions dans une forme d'intimité. Même si nous pensons au moment de fête, au repas, au moment de convivialité, pourquoi ces moments étaient si forts? Eh bien, sans doute, je pense, parce qu'il y avait ce sentiment de ne faire qu'un, ce sentiment d'être profondément lié, d'être profondément intime. C'est ça l'amour agapé, c'est ça cet amour qui restera. Et c'est ça aussi, cette voie de l'amour que Jésus nous invite à vivre. C'est pas seulement ne pas faire du mal à notre prochain. Aimer, c'est avoir ce lien de proximité, c'est se sentir profondément lié à son prochain. Et c'est donc aller vers son prochain. L'amour rend service. L'amour, c'est aller vers, c'est pas simplement ne pas embêter. C'est aller vers. L'amour rend service, dit l'apôtre Paul. Voilà donc pour paraître droit dans notre devant Dieu, le Christ nous invite, nous encourage à suivre la voie de l'amour. Une voie, c'est vrai, pas toujours facile à suivre, mais pour la suivre. Et comment la suivre si nous-mêmes nous ne sommes pas remplis, influencés, dirigés, éclairés par l'amour de Dieu? Aussi, ne lésinons pas et prenons ce temps, parfois si difficile à trouver, de méditer les Écritures, de lire la Bible, de prier, de prendre du temps simplement pour penser à Dieu, pour penser au sens de la vie, pour penser au jour où nous paraîtrons devant notre Créateur. C'est ainsi que nous pourrons être pleinement remplis de cet amour de Dieu et que nous-mêmes nous pourrons le transmettre aux autres. Amen.